Bonsoir, ici La Voix. La Voix est ravie de vous retrouver pour une occasion très spéciale, les 20 ans de la télé-réalité. Et c'est La Voix qui va vous raconter cette fabuleuse histoire. Une histoire qui commence il y a très longtemps avec un autre œil. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Le 26 avril 2001, la première émission de télé-réalité qui va bouleverser le PAF est diffusée. C'était il y a 2 décennies, le début d'une révolution télévisuelle. Engouement populaire. Explosion médiatique. Avec 7 millions de personnes en moyenne devant le prime, un pic à 11,7 millions durant la finale et près de 50% des ménagères qui suivent tous les soirs la quotidienne, Love Story bat des records d'audience sur la chaîne. Le programme devient un phénomène de société et donne le coup d'envoi de la télé-réalité en France. Amour, chansons, aventures, dans des villas de rêve, des fermes ou dans la jungle, avec des anonymes ou des célébrités. Les émissions de télé-réalité envahissent le petit écran. Les candidats de télé-réalité sont les nouvelles idoles des années 2000. Loana, c'était vraiment une putain de star, faut dire ce qu'il y est, quoi. Loana, c'était loin au-dessus de tous à cette date-là. C'était une vraie princesse. Waouh, voilà, ils sont là pour nous et franchement je trouve ça waouh, super. J'aime bien la télé-réalité en général. Et le succès populaire de la télé-réalité dure depuis 2 décennies, malgré les polémiques et les critiques. Décidément, Love Story déchaîne les passions. Les militants de mouvements alternatifs se sont ensuite rendus à la plaine Saint-Denis, devant le fameux loft, pour tenter de s'y introduire. Pour moi c'est juste une émission de tocards qui est regardée par des tocards qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de regarder celle des autres. 20 ans après, producteurs, animateurs, candidats. Il y a quand même pire, hein, comme lieu pour vivre. Un gros bisou à tous les copains en Europe. Même à l'autre bout du monde, tous les protagonistes de la télé-réalité nous racontent les dessous de ces programmes cultes. Diana, oui. J'aurais pu le faire. On n'avait que 20 ans, donc on s'imaginait pas du tout ce qu'elle est arrivée. On était des pionniers. Mais toujours ça, quoi. Hein, c'est bon ou pas, ça? Mec, dans toute simplicité. Dans ce premier épisode, nous allons revenir sur la télé-réalité d'enfermement, celle qui est à l'origine du phénomène, de Love Story 1 à Secret Story 11. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Attention, alors rentre, c'est le coup d'envoi officiel de Love Story. On va les encourager. Elle va faire son entrée dans la maison, c'est maintenant. Les candidats vont replonger dans les moments forts de leur expérience. Écoutez, Benjamin, c'est déjà une star. Hein. Oh, mais fallait pas me montrer ces images-là. C'est chiant. Je suis tranquille, moi. Et vous me faites pleurer. Hein. C'était pas le but du jeu. Si je ressens des choses, mais bon, je suis pas sûre de moi et puis je... Alors ça, c'est beau, ça. Ça, c'est Julie qui vient me demander de sortir avec elle comme si elle avait 15 ans. Tous les héros du Loft et de Secret Story seront là avec des exclusivités. Sincèrement, la valise, je l'ai pas réouverte depuis ma sortie du Loft. Et des souvenirs marquants. Chaque candidat a eu la chance d'avoir un disque de diamant. On l'a mis dans nos toilettes. Au moins, on le voit tous les jours. Voilà, on le voit. La voix va aussi vous révéler quel homme se cache derrière la voix. Ah, je suis le plus célèbre inconnu de France. Mais surtout, vous allez redécouvrir les images qui ont marqué toute une génération de téléspectateurs. Pour nous, ça a été une folie. Sociologiquement, c'est excitant de les observer, de voir comment ils s'est rencontrés, comme ils s'aimaient, comme ils s'est fâchés. Enfin, c'était un peu la vie. Filmer la vraie vie. En télé, il y a eu assez peu de révolution. Il y a eu le passage de la couleur. Ça a été une bascule complète, c'était une nouvelle télévision. Retour à une époque où 10 millions de Français sont devant leur petit écran pour suivre les aventures des candidats de télé-réalité. Celui qui a pris ma crème, il est mort. On est mal barre. Hein. On est mal barré. Est-ce que tu veux toujours bien m'épouser? Alors, où étiez-vous quand Loana barbotait dans la piscine ou quand Kamel a voulu acheter
du team? Tim, T-H-Y-M, c'est quoi? C'est du thym. Lequel de ces secrets n'a jamais existé dans la maison des secrets? Je suis un vampire ou j'ai eu une mention au bac? Les réponses tout de suite avec 20 ans de télé-réalité du Loft à Secret Story. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Le 26 avril 2001 à 20h50, c'est le coup d'envoi de Love Story, la première télé-réalité qui va bouleverser le PAF. Ça arrive, je ne peux pas vous dire qui est dans les voitures, qui est dans la première voiture, mais on va le découvrir ensemble. Un défilé de limousines aux vitres teintées amène les candidats, 11 célibataires qui vont être enfermés dans un loft et filmés 24 heures sur 24. Pour les garçons, bonjour à tous. Oh, elle est très encombrée en tout cas, Loana. Ah, Loana est en forme, je vois. Hein. Allez, on se dépêche. Maintenant, on va y aller. Allez, vous venez avec moi. Les 11 anonymes sont accueillis comme des stars, enfin en apparence seulement, comme se souvient Alexia Laroche-Joubert, la productrice du Loft. À l'époque, c'est pas un phénomène. Et donc, tous les gens qui applaudissent sont des gens de la production parce qu'il y avait personne qui était venu. Donc, il y avait le médecin, il y avait tout ça, c'était à mourir de rire, ça. Bah, il fallait bien qu'on vous crée du public, personne n'était venu. Delphine, Julie, Christophe. Sur le plateau pour accueillir les lofters, un jeune animateur qui n'a jamais présenté de prime en direct, Benjamin Castaldi. Quand je dis oui à M6, je dis accessoirement oui pour faire le loft, qui avait été refusé par tout Paris. Je ne savais pas à l'époque. Ils ont trouvé un pigeon pour l'animer, c'était moi. Mais je leur remercie 1000 fois. Donc je l'ai fait pas du tout en me disant que j'allais faire le programme qui allait cartonner le plus dans l'histoire de la télévision et qui allait révolutionner la télévision à jamais. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Vous avez fait le choix de tenues légères, apparemment. Je viens de la Côte d'Azur et oui, on s'habille très léger. Vous savez que parfois il pleut à Paris, ça arrive. Hein. C'est pas grave, j'ai toujours chaud. Pas grave. Animateur, candidat, producteur, pour tous, il s'agit d'une grande première. J'étais un producteur outsider. Il y a plein de gens qui ont refusé de le produire avant moi, soit pour des raisons éthiques, soit tout simplement parce que c'est un tel barnum que très peu de producteurs avaient le courage de s'y atteler. Love Story est l'adaptation du format Big Brother, diffusé en Hollande en 1999, qui a fait scandale pour cause de voyeurisme. Pour lancer le programme en France, il y a tout à faire. J'avoue que ça a été une gageure parce qu'on a dû le produire en 2 mois et demi. On avait installé le loft sur un parking, mais avant que ça soit le loft, c'est un parking. Et donc j'étais comme ça et je me disais, mais quand même, dans 2 mois et demi, je suis à l'antenne. Il faut que je construise une maison, que j'engage des gens qui n'avaient jamais fait ça en France. Par contre, c'était titanesque. Un jardin de 380 mètres carrés, 230 mètres carrés de loft, 2 dortoirs, une grande pièce de vie avec cuisine, une salle de bain, un confessionnal. C'est ici que les candidats devront au moins 5 minutes par jour faire part de leurs impressions et de leurs sentiments. Et au-delà du lieu de vie, tout un système de captation pour tout voir sans être vu. Pour être filmé en permanence, il y a 21 caméras à l'intérieur, des caméras comme celle-là. 21 caméras fixes donc et 48 glaces sans teint qui cachent des cadreurs. Le tout en liaison avec la régie juste à côté où des équipes se relèvent 24 heures sur 24. Okay. Moi j'aimerais bien la planche sur Loana là. Tout est prévu pour accueillir les lofters pendant 70 jours et ne pas perdre une miette de ce qu'ils vont vivre. Alors rentre, c'est le coup d'envoi officiel de Love Story. On va les encourager. 20 ans après, Loana n'a pas oublié ce jour où sa vie a basculé. Une porte s'ouvre sur un loft qui nous enferme pendant 10 semaines. Et on ne sait pas du tout ce qui nous arrive. Qui c'est qui a pété? Les 11 candidats à entrer dans le loft sont les seuls rescapés d'un casting géant de 13 000 postulants au départ. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. Je fais un test vidéo que je rate, je foire complètement, puisqu'on me demande de chanter, danser. Je dis que je sais pas le faire. Vas-y, marche sur les mains. Ou... Je sais pas le faire. Fais un saut périlleux. Non plus, je sais pas le faire non plus. Danse, chante. Mets tes baskets, chouette. Sympa, tu verras. Trop dur pour moi, ça. Commence, je ferai après. Je sais pas. J'avais 23 ans. Bref, je pense avoir tout foiré. Et puis, je crois que c'est ça qui leur ont plu, en fait.
Angela Lorente, rédactrice en chef du Loft et surtout responsable du casting, est celle qui, avec ses équipes, a déniché Loana. Pour les castings du Loft, c'était très simple. On savait qu'il fallait trouver dans la société française des jeunes plus extravertis que la moyenne nationale, puisqu'il s'agissait de rire, de pleurer, de se fâcher, enfin d'être expressif et extraverti. Donc on est parti là-dessus. La seule chose qu'il faut que je vous dise quand même, c'est que je sais pas trop ce que vous avez envie, mais je suis pas mannequin. Je veux dire, j'ai des formes, et je suis fière d'en avoir des formes, et je suis pas filiforme, et je trouve ça mieux. Parmi ces aspirants lofters, Christophe, le futur gagnant, et Julie. Bonjour. Aujourd'hui mariés avec 2 enfants, à l'époque ils sont célibataires dans la vingtaine. 2 décennies plus tard, nous leur proposons de revoir les images de ce casting. Il y a même vos histoires, il y a même votre Enfin, histoire d'amour. s'ils s'en sentent capables. Ouais. Ah, on assume. Ah oui. Oui. Alors, petite image de mon casting. Je sens que ça va être drôle, ça. C'est mon premier casting, je trouve ça sympa, il fait hyper chaud. Ah, il y avait Beau mec, 10 kilos de beau moins. gosse. Ah, ouais. Ah, c'est sympa. Je fais ça, il me faut un petit peu de place. Ah, marcher sur les mains, voilà. Bon, on s'est pas mis à poil, mais on a fait un petit striptease quand même. Hein. Musique tranquille, je te regarde bien dans les yeux. Oh là 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 là. Pas mal, petit. Eh ouais, c'était le bon temps, ça. Les jeunes lofters et aspirants à lofters qu'on a castés, ils ne savaient absolument pas dans l'émission qu'ils allaient faire. M6 avait fait une bande-annonce, il disait si vous êtes jeune, vous avez envie de vivre en communauté et rencontrer peut-être l'amour. C'était une sorte de tourner-manège avec une sauce un petit peu Hélène et les garçons. Et finalement, quand il restait plus que 500, mes équipes les ont appelés, tous, et on leur a dit, voilà, vous allez être enfermés pendant 2 mois et demi, filmés 24 heures sur 24 avec des caméras. C'est important pour nous de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Je peux dire aujourd'hui que de ces 500 personnes, il n'y a eu que 3 qui nous ont dit, non, on n'est pas d'accord à être filmés. Christophe et Julie ne font clairement pas partie de ceux-là. Ouais, très bien. Je discute de ce dont j'ai envie. Ah bon? Mon Dieu, quelle horreur. Bon. Il y avait une méthode où on posait des questions pour connaître la personnalité de la personne qui était en face de nous. Et puis à un moment, il y avait un jeu qui était assez rigolo. On disait, bon, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone à passer. Et on sortait de la pièce et on le laissait seul face à la caméra. Ok. Ouais, cool. Bon, bah, on va dire que je me parle à moi, tout seul. C'est quand même saoulant, rester tout seul. Ce qui était intéressant, c'est de voir comment la personne allait réagir. Est-ce qu'elle allait d'un seul coup parler toute seule ou à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, donc on ne pouvait pas se réfugier dans son téléphone, ou se lever, ou rester assise très sagement, etc. S'il ne revient pas de suite, je m'allume une cigarette. C'était juste des situations qui étaient faites pour tester les candidats, les futurs lofters, pour les déstabiliser. Tu t'habilles toujours aussi mal? Je pense pas, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je pense que j'ai bon goût. On cherchait aussi des jeunes qui soient modernes, qui soient fraternels, solidaires et drôles. Au final, 11 jeunes sont retenus, tous célibataires, anonymes et de milieux différents, sélectionnés non pour leur talent ou leur mérite, mais en fonction de leur personnalité. Attends, j'ai mes chaussettes là. Hop, comme c'est grand. Ils vont vivre ensemble sous haute surveillance du matin jusqu'au soir. L'œil de la caméra s'immisce partout, jusque dans la salle de bain commune. C'est journée poil, Christophe. Ouais. Les lofters doivent entretenir eux-mêmes les lieux et préparer leur repas avec les aliments déposés par la production dans le cellier. Qu'est-ce que ça doit être quand tu fais l'amour, Philippe? C'est brillant, hein? Super bouffé. Car ils n'ont le droit d'avoir aucun contact avec l'extérieur. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ces conditions d'enfermement, ça n'a pas été du tout douloureux pour nous. Ah non. Mais à aucun moment, et aucun des candidats. Et puis, on était entre jeunes,
Et on ressentait pas du tout cette pression. En plus, on n'avait pas de loyer, on n'avait pas de facture à payer. Donc en fait, on est retombé en enfance. Hein. Genre, on avait 12 ans d'âge mental, c'était tout. Hein. On était des vrais gosses qui s'amusaient les uns avec les autres, c'était tout. Pour nous, c'était ça le jeu. Love Story, ça a été ça pour nous. Afrique du Sud. Les autos. Swaziland. Là, c'est pas bon, on fait cueillir les trucs. Il a dit Paraguay, on commence. Afrique du Sud. Pour les obliger à interagir, les lofters n'ont ni téléphone, ni télévision, ni journaux. Et très vite, l'alchimie fonctionne. 2, 3, 4, Le confessionnal est le seul lien des candidats avec l'extérieur, le lieu où ils viennent parler avec les journalistes de la production. Ouais, je t'entends, ouais. Comment ça va? Bah, ça va plutôt bien. Cette télé-réalité d'enfermement, à cette époque-là, il n'y avait vraiment aucune interaction. C'est-à-dire même les journalistes, quand ils allaient interviewer les candidats, c'était pas une interview, il y avait droit à 2 questions. Comment vas-tu? Passes-tu une bonne journée? C'est tout. On s'entend tous très bien et on est tous dans le là, on est vraiment tous dans le même trip quoi. Tous trip sortis, qu'est-ce qui va se passer, on le vit bien, vraiment tous ensemble bien soudés quoi. Eh bien, je te remercie. Bah de rien. Salut Christophe. Ciao. C'était agréable, c'était un moment aussi pour nous où on avait la sensation d'avoir un contact avec l'extérieur. Donc c'était chouette. Très tôt dans l'aventure, une relation se noue entre Christophe et Julie. Si je ressens des choses, mais bon, je suis pas sûre de moi et puis je sais pas, je me dis qu'on pourrait faire quelque chose, je pense, mais je sais pas. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est Julie qui vient me demander de sortir avec elle comme si elle avait 15 ans. C'était drôle, ça, c'était un super souvenir. Bon, alors, pour raconter l'histoire, effectivement, c'est moi qui ai dragué Christophe, assez rapidement. En fait, au bout du 4e jour, j'ai vite vu voilà, que tu m'intéressais. Et donc, je l'ai dit aux filles, je dis, les filles, vous me le laissez, je tente ma chance. Bon, ça y est, je lui ai dit... Je vais dire Christophe, je lui ai dit... Non, vas-y. J'ai des sentiments pour lui, j'avais envie de lui dire. Moi, on m'a fait une petite déclaration hier. Ah ouais? C'est vrai, Christophe? Mais raconte, vu qu'on a cul, tu racontes rien, toi. Lui, il a dit quoi? Il ressentait la même chose. On va vous laisser les copains. Je crois qu'on va y aller. Vous voulez pas aller dans les chambres et nous on reste là? Non. Arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça on est dans la chambre. C'est les bons moments du loft, mais on était naïfs. Hein. Quand Julie et moi, on s'est mis ensemble et qu'on a eu envie de se rapprocher physiquement, c'est-à-dire au bout de très peu de temps, ben, au lieu d'essayer de trouver à se cacher, non, on l'a fait dans le lit avec une caméra qu'on voit qui tourne derrière les miroirs. Et du coup, on se dit rien, on fait, et puis point à la ligne, quoi. Donc c'est vrai que... On a fait attention quand même. On l'a pas fait quand même... voilà, on était un peu cachés sous... Oui, j'ai pas dit qu'on était en train de s'exposer. D'ailleurs, j'avais posé la question parce que je m'en inquiétais de savoir quelles images étaient retranscrites. Et je leur avais demandé, mais il y a mes parents qui regardent. Est-ce que vous filmez tout? Par rapport à ma relation avec Christophe, je voulais savoir si vous y faites attention par rapport à ce que vous diffusez. J'ai surpris Christophe et Julie en pleine action, donc je crois que... Je sais que vous travaillez 24 heures sur 24, mais je me dis peut-être que vous regardez pas toujours toutes les caméras et que si vous avez laissé s'en échapper une, mais bon, je pense que tout est bien géré. C'était chaud. Rien de ce qui pourrait être gênant ne sera vu. La première émission dans laquelle on vous filmait, vous savez pas ce qui va se passer les soirs, demain, vous savez pas, en fait. Donc ça, c'est merveilleux, c'est super excitant.
c'est sociologiquement, c'est excitant de les observer, de voir comment ils s'est rencontrés, comme ils s'aimaient, comme ils s'est fâchés. Enfin, c'était un peu la vie. Filmer la vraie vie. La vraie vie ou presque, car l'émission reste un jeu, avec chaque semaine des nominations. Les deux garçons que je nomine sont Aziz et Stevie. Aziz et Jean-Édouard. Ce sont aux lofters de nommer les deux d'entre eux qui seront soumis au vote du public. La deuxième, j'ai beaucoup hésité. Les nominations, c'était franchement un crève-cœur. C'était assez désagréable et c'était pas ce qu'on a préféré, vraiment. Mais bon, on n'avait pas le choix, hein. C'était les règles du jeu, donc on s'y pliait. Fabrice? Oui. Ok. Christophe? Vous n'êtes pas nommé. Et le jeudi soir, lors du Prime en direct, pour la première fois, les téléspectateurs français décident depuis leur canapé qui restera ou non dans le loft d'un simple coup de fil, surtaxé. Et si vous voulez que Julie reste dans le loft, 08 97 66 00 3 francs 108 par appel. Également, il y a le portable, vous le savez, le mobile. Le Prime est aussi l'occasion de revenir sur la vie des lofters durant la semaine. Et pour aider Benjamin Castaldi, deux psys sont présents sur le plateau à ses côtés. Toute l'aventure Love Story. Oui. Je ne sais pas quel bilan vous faites de cette première semaine et qu'est-ce que vous en retenez? Je fais le bilan, je suis très mal assise. Oui, mais ça, c'est pas moi qui fais les chaises. Mais voilà. Mettez-vous debout si vous préférez. La psychologue Marie Hadou, qui exerce alors à l'hôpital Sainte-Anne, accepte de participer à cette expérience. Alors moi j'avais un rôle, c'était de répondre aux questions sur le comportement des lofters, sur l'ambiance, sur ce qui se passait finalement dans le loft. Il ne faut pas oublier que c'était quand même une émission de décryptage de la manière dont vivent les jeunes. Et c'était une première. Jamais on avait mis les jeunes comme ça à la une d'une télévision. Donc on trouvait ça intéressant qu'ils nous expliquent pourquoi ils agissaient comme ça, pourquoi ils interagissaient comme ça, pourquoi ils pouvaient d'un seul coup s'énerver ou inversement rigoler. Si je m'énerve, je te fous une branlée comme t'as jamais pris. Vous savez, M6, vous vous rendez compte qu'M6, quand ils me vendent l'émission, ils m'ont vendu une émission sociétale. Ils m'ont vendu une émission de réflexion sociologique sur l'évolution de la jeunesse, avec une analyse de l'enfermement, des conséquences, etc. Ça a duré 3 jours. Hein. Après, ils ont fait yalla dans la piscine et c'est parti en cul en sucette. Mais pendant 3 jours, ils ont cru. Hein. Car très vite, les amours malheureux de Loana deviennent le centre de l'attention. La jeune femme a une aventure avec l'un des candidats. Moi, j'étais folle amoureuse de ce beau blond aux yeux bleus là, qu'est-ce qu'il était magnifique. Et puis on avait un petit peu bu, on était dans la piscine et puis voilà, il se passe ce qui se passe dans une piscine quand on est deux jeunes de 20 ans qui avons un petit peu bu. Et puis en fait, ce qui était très drôle, c'est que nous on se cachait dans la piscine pour pas que les participants nous voient en fait. Et on était contents parce que les autres ne voyaient pas et on n'a jamais eu conscience que les caméras étaient braquées sur nous en fait. Non seulement leurs ébats sont filmés, mais en partie diffusés sur la chaîne 24 heures sur 24. Sauf que dès le lendemain, tout est fini entre les deux lofters. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Ça va. Je suis juste fatiguée. Hein? La pauvre Loana, j'ai trouvé qu'évidemment, elle a souffert de ça. Mais qu'en même temps, c'était pas son genre, parce qu'elle disait qu'elle était soumise, plutôt passive, et tout d'un coup, là, voilà, qui se transforme en une femme active, qui séduit l'homme, mais l'homme, il n'a pas envie d'être séduit, il veut séduire. Les étudiants en psychologie me pressent cette question, mais alors, Loana, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait? Ils étaient passionnés par ça, et ils préparaient leurs examens quand même. J'en ai marre de tomber sur des mecs comme toi, en ton genre. Vous êtes tous les mêmes. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y a des exceptions. La France entière se passionne pour la vie sentimentale de la superbe blonde. Ses déboires amoureux font exploser les audiences de Love Story. L'émission devient la plus regardée du pays, mais aussi la plus controversée. Décidément, Love Story déchaîne les passions. Des militants de mouvements alternatifs se sont ensuite rendus à la plaine Saint-Denis, devant le fameux loft, pour tenter de s'y introduire. Il y avait des polémiques absolument extravagantes. On a parlé de camps de concentration. Le médecin du loft a été quand même traité de Mengele. Moi, je crois que Ségolène Royal m'a traité de proxénète. J'avais mes parents qui se faisaient insulter. Ils disaient, mais tu te rends compte, la fille que tu as engendrée, ce qu'elle est capable de faire et tout. L'animateur et journaliste Christophe Beaugrand, fan du programme à l'époque, se souvient des crispations provoquées par sa diffusion.
Il y a toujours des gens qui ont très peur du changement. Et là, on était sur un changement et même un bouleversement de la télévision. Et je pense que beaucoup de gens ont eu du mal à le vivre. C'est la révolution. C'est le principe même d'une révolution, c'est quelque chose qui bouscule les codes, qui bouscule tout ce qu'on avait connu. Moi, je compare le loft au mouvement punk ou artistiquement au dadaïste. C'était... on efface tout, là, voilà la nouvelle télé d'aujourd'hui. C'était ça, en fait. En télé, il y a eu assez peu de révolution. Il y a eu le passage à la couleur. Et puis le loft, c'était une nouvelle télévision. J'étais tellement convaincue que j'étais dans le juste et que c'était j'étais dans la captation d'un mouvement profond d'une génération que fondamentalement, je les voyais comme des vieux ringards. Les téléspectateurs n'ont que faire des préjugés et l'audience explose, plus 30% environ en moyenne. Et dans la foulée du succès, les produits dérivés se sont arrachés. Plus de 200 000 exemplaires du journal de Love Story, vendus 20 francs, et à peu près autant de disques du générique. Chez les Ferry à Talent, ce programme s'est érigé en institution. Il est parfois regardé en famille et avec des amis. J'ai regardé la première fois, puis après, on s'y habitue, quoi. C'est pas qu'on soit dans la peau des personnages, mais bon, on vit un peu dedans, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais non, je peux pas m'en passer et j'adore ça. Malgré les critiques, les Français sont en moyenne 7 millions chaque semaine à suivre le prime en direct et près de 50% des ménagères chaque soir la quotidienne de 19h. Sans compter les 100 000 abonnés à la chaîne 24 heures sur 24. Tout ce que font les lofters passionne les foules, même les choses les plus anodines. Moi je mange plus qu'à la maison ici. Ah ouais, moi 3 fois plus. Moi je suis bien. On se disait, mais les gens doivent se faire chier en nous regardant, parce que franchement, qu'est-ce qu'on fait? On faisait rien, on faisait que manger des céréales. On se disait, mais pourquoi est-ce que les gens vont regarder quelque chose comme ça? C'est complètement nul. On n'avait pas de talent, quoi. On avait le talent de se disputer, de se tirer la langue et de bronzer dehors. J'ai envie d'un truc avec de la vanille. Ah non, tais-toi, moi j'attends la balance. Arrête de manger l'eau. Attends, je vais me refaire une tartine de Nutella, moi. On disait que c'était la fascination du vide, parce qu'on voyait des gens qui se faisaient des tartines de Nutella. Bon, oui, c'est pas faux. Mais en même temps, ça allait au-delà de ça. Ce qui est bien, c'est que ça représente tout. Il y a l'intello, il y a la petite bourge, il y a beaucoup de diversité. C'était la parole, entre guillemets, au peuple. Alors, le peuple sélectionné, casté, particulier, certes. Mais en même temps, c'était pour la première fois la parole aux gens de la rue qui avaient leur émission et qui ensuite, pour le coup, devenaient de véritables personnalités à part entière. J'ai tellement pas confiance en moi. Et le matin, je me réveille avant lui. J'ai envie de passer à la douche. Me coiffer. Me faire bien, tu vois. Ah, ok, à la limite, hop, tu vois, je me remets dans le lit. Ouais. Et Stan, il se réveille, la fille, elle est impeccable. Au fil des semaines, quelle que soit la pauvreté des séquences ou les aléas du direct, l'engouement du public ne fait que croître. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Alors, après le départ de Kimi, écoutez, je vais pas y arriver, regardez, ça s'est passé super bien, super bien. On regarde les images, que je vais pas y arriver. Il faut bien comprendre que dans cette émission, tout était nouveau. Du mode de production, à la construction des émissions quotidiennes, à la diffusion. Il y a des fois où l'émission n'était pas prête quand on devait la diffuser. On a directement lancé l'émission depuis le banc de montage. Il y a des jours où j'ai pas eu d'émission du tout, où on a lancé une captation du flux, où on a vu Loana et Laure s'épiler pendant 45 minutes et on a fait un des plus gros scores de toute l'histoire. Je sais pas de quoi j'aurais envie en fait. J'ai envie de plein de choses et j'ai envie de rien. C'est un peu bizarre. Les quotidiennes, il faut retrouver les chiffres, mais on était sur 6-7 millions tous les jours à 19h, c'est énorme. La France arrêtait de vivre à 19h. Les 2/3 des 15-24 ans et près de la moitié des très convoitées ménagères de moins de 50 ans suivent le quotidien des lofters. Et la fascination du vide s'exerce sur tous les milieux. Jusqu'à l'Assemblée nationale où il parlait de Loana quand même. Il y a un député qui a fait une référence au loft. Les journaux, la radio, la télévision, Internet, tout le monde en parlait. Il y avait des choses affreuses qui se passaient à ce moment-là dans le monde. On n'en parlait plus du tout, ou en dernière page. Et on parlait des lofters. Les unes sur l'émission se multiplient, même dans la presse dite sérieuse. Certains intellectuels sont même fans du programme, comme se souvient Catherine Schwab, journaliste à Paris Match. Nous, on avait Philippe Solers dans les pages de Paris Match, entre autres, grand écrivain Philippe Solers, académicien et tout, et qui disait que, eh bien non, moi je suis attachée à Love Story, je le regarde tous les soirs. Il avait tout de suite compris, même en faisant le provocateur, la valeur sociologique de l'émission.
car on avait, mais vraiment, une photo de ce que sont les jeunes aujourd'hui, qui en fait sont beaucoup plus mûrs qu'on imagine, beaucoup plus désinhibés, qui pensent qu'au sexe. Ça plaisait beaucoup à Philippe Solers. Bien. Ouais, c'est agréable. Hein? Ouais, c'est agréable. Mais le plus incroyable, c'est que les premiers concernés par cette popularité n'en sont pas vraiment conscients. Marie qui t'attend là. Ok, d'accord. Avec le bon micro, donc faut que tu changes de micro. Pour le coup, la chaîne et la production m'ont vraiment ultra protégé. C'est-à-dire que je n'ai pas pris conscience du phénomène parce qu'on me cachait la presse, on me cachait les articles, on me cachait à peu près tout. J'ai très vite eu deux gardes du corps et un chauffeur pour être protégé. Moi, je voyais rien, je me rendais compte de rien. Il y a une fois, j'ai voulu aller m'acheter, j'ai dit, j'en ai marre de soyez toujours derrière moi, laissez-moi aller au Virgin. Ah bah, je suis vite ressorti du Virgin. Ça, c'est sûr que j'ai pas eu le temps d'attraper un CD ni un DVD. Ça, je peux vous dire, ça a été l'émeute. Mais bon, il faut être con aussi pour... si j'avais su ce qui se passait, je serais pas allé au Virgin. Il y a que Patrick Bruel qui va manger la pizza Pinot en pensant que ça va passer tranquille. C'est bon, là, il y a la caméra, bah voilà. C'est bien ça, non? Quant aux lofters, eux, enfermés dans leur bulle, ils ne réalisent pas qu'ils participent à un véritable phénomène de société. Allô? 68 km/h. 60. Regarde, là où je sois pas là, de toute manière, c'est exactement pareil, non? Si, c'est pareil. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. C'est pas vrai, Loana. La prise de conscience a lieu lors des sorties, lorsqu'après des semaines enfermés dans leur cocon, les lofters doivent retrouver la réalité. Celle qui va quitter le loft ce soir est... Julie. Oh putain, c'est pas vrai. Sur le moment, bien sûr que c'est douloureux, mais quelques années après, ça ne l'est plus du tout, parce que ça fait partie de la globalité de notre histoire d'amour, et dans l'émission aussi, bien sûr. Et après, la tristesse, elle est à tout niveau. Elle ne pleure pas que parce qu'elle n'est plus avec moi, faut pas se voiler la face. C'est abandonner cette nouvelle famille qu'on s'est faite dans le loft. C'est aussi un peu la peur de sortir. Julie sort après plus d'un mois d'enfermement. Non, t'es bien. C'est pas grave, t'es belle. Toute cette tension contribue effectivement à la peur qu'on a de sortir. C'est difficile, mais c'est pas grave, c'est le destin, c'est la vie. Et je prends la vie comme elle est et je t'aime, Delphine. Vous êtes prêts? Ouais. 10. Christophe, lui, va jusqu'au bout de l'aventure. Il sort 5 semaines après sa petite amie, avec Loana et les 2 autres finalistes. 70 jours et retour sur Terre pour Laure, Loana, Christophe et Jean-Édouard. Ça va, c'est bien, c'est génial. On voit plein de monde, ça fait 70 jours qu'on a personne et pour moi c'est très dur. Enfin, ça va, c'est génial. C'est que le début. Je m'attendais pas à ça, franchement je m'attendais pas. Loana, Christophe et Laure. Je vois des panneaux avec et des photos de moi et les gens me crient Loana, Loana, Loana. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils crient mon prénom? Pourquoi est-ce qu'ils me connaissent? Pourquoi est-ce qu'ils m'aiment bien? Et ça a été un peu compliqué pour moi à comprendre. Et je savais pas ce que tous les gens avaient vu. Maintenant, je comprends mieux, bien sûr. Hein. C'est la folie, là. Ah, c'est hallucinant. Ah. Laurie, ma petite femme qui est là. T'as vu? Attends. Toute belle alors que moi je suis habillé comme Pagnard, quoi. La belle et la Ça bête. fait tout de suite une petite différence. Alors, je vais vous demander à tous les... Je vais vous demander un peu de silence. Merci. Je vais vous demander à tous les 4 de se... Ce soir-là, le 5 juillet 2001, jusqu'à 80% des téléspectateurs sont devant leur poste pour savoir qui va remporter l'émission. La règle du jeu prévoit qu'il s'agira d'un couple, un garçon et une fille. Le couple qui sort vainqueur.
de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours. Christophe et Loana. Les gagnants touchent chacun un chèque d'1,5 million de francs, une somme colossale à l'époque. Et les paillettes tombent, on me dit que je gagne, en fait je sais même pas ce que je gagne en fait. Je me rappelais même plus pourquoi on avait signé quand on est rentré. On me dit que je gagne, je suis contente parce que dans ma tête c'était plus le fait que les gens avaient voté pour moi. C'est ça que j'avais gagné pour moi. Après 70 jours d'enfermement, les gagnants découvrent l'incroyable Loft Mania qui s'est emparé du pays. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est normal, c'est la sortie de tous les lofters avec les vainqueurs. Ça chahute énormément, ça bouge de beaucoup, mais rassurez-vous, on va les emmener très rapidement. Effectivement, ça bloque un petit peu parce qu'il y a beaucoup de circulation. Les gens, bien sûr, les reconnaissent et les stoppent pour leur prendre des petites photos, des petits autographes. Nous-mêmes, on est bloqués, hein, donc je vous le cache pas. Loana a sorti son superbe corps de la voiture et forcément, tout le monde la reconnaît et tout le monde descend des voitures à pied. Ce qui fait qu'on a l'impression tout simplement de se retrouver à la Coupe du Monde, la finale France. Ah bah voilà, je me rapproche. Je crois qu'il y avait une forme de folie. Ça a dû être un choc de voir les Champs-Élysées. Enfin, c'est galvanisant, je pense. C'était pas les Champs, c'était l'avenue de la Grande Armée. Tout le monde dit que c'est... Mais non, mais ils se sont emballés. C'était l'avenue de la Grande Armée. Mais c'est vous dire, dans le délire collectif, on avait remonté les Champs comme Zidane. Pas charrier quand même. Ah oui. Et en fait, c'est pas les Champs-Élysées, tu vois. Et je la prends là, effectivement, moi dans ma tête, j'étais resté sur ça. Carrément, ouais. Elle a remonté l'avenue de la Grande Armée, qui est une grande avenue déjà. Et il y avait du monde de ouf, hein. Combien de personnes sur l'avenue de la Grande Armée, là? C'est le délire. Il y a au moins, je sais pas, mais il y a facilement dans les rues maintenant au moins près de 1500 personnes. Et ça n'arrive. En quelques semaines, l'émission a transformé ces inconnus en stars. La chanson qu'ils ont écrite pendant leur enfermement et enregistrée dans le confessionnal, Lofter Up and Down devient le tube de l'été avec près d'1 million d'exemplaires vendus. Lofter, up around, after, move around. Oh, 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 you can be the one. Bah oui, je l'ai eu dans la tête tous les jours. Chaque lofter reçoit même un disque de diamant pour marquer le coup. Donc j'en ai un exemplaire aussi en bonne place. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire? On l'a mis dans nos toilettes, mais c'est un bon endroit aussi, les toilettes, parce que c'est un endroit agréable. On le voit tous les jours. jours. On le voit. Autographes, photos, interviews, tout le monde s'arrache les lofters. Certains sortent des livres ou deviennent animateurs, comme Kimi. J'étais sur la rue toute la sainte journée. Les lofters sont entraînés dans le tourbillon de la célébrité. On a eu des opportunités qui nous ont été proposées suite à l'émission. Donc on a présenté une émission télé. Ah, c'était cool. C'était génial. Ouais, c'était cool. sur la musique, ça s'appelait Sur tous les tons. Moi, j'ai même fait le salon de la lingerie, j'ai posé en caleçon. Après, on a eu comme opportunité... Toi, t'as eu la chance de sortir un Ouais. single, elle a quand même chanté, on a chanté en studio, Ouais, on a tourné un clip. On a tourné un clip. J'ai vu des visages, d'autres plages où le soleil brillait. C'est une belle expérience de vie, quoi. En Ah tout ouais. cas, on n'en ferait pas un métier, mais de l'avoir fait, C'est c'est ça. super cool. Christophe et Julie préfèrent fuir la pression médiatique et la capitale pour fonder la famille dont ils rêvent. On va se marier à la rentrée, on va avoir nos enfants dans 1 an. De son côté, l'autre gagnante du loft, Loana, est sollicitée de toutes parts. Oui. Bien, c'est beau ça. On a demandé à Bettina Reims, grande photographe, de la shooter de façon très professionnelle. Nous, on était ravis d'avoir Loana en couverture. Puis maintenant, en fait, ce qu'elle aime bien, c'est que de temps en temps, je change un peu de position. Et puis elle fait oui, c'est ça, reste comme ça, reste comme ça. Et en fait, ils me considèrent pas comme une lofteuse. Ils me prennent vraiment comme une mannequin. En 2 mois, Loana fait les couvertures de plus d'une trentaine de magazines. Elle apparaissait comme le sex symbole, la bombe, la fille très audacieuse, très délurée, érotique et désinhibée. C'était pour moi la Marilyn du loft. Elle avait un charisme, elle avait ce qu'on dit un ange, quelque chose, elle avait quelque chose de spécial. Alors c'est quand qu'on y va? Parce que moi j'en peux plus là, j'ai envie de m'envoyer en l'air. D'un côté, c'était une bimbo comme on peut en trouver au sud, ce qu'on appelle une bimbo, au sud, au nord, d'ailleurs, partout. Et émotionnellement, c'était une petite fille, en fait. Ça tourne. Le petit reportage qu'on vous a préposé. C'est planté, pardon. Ah, on peut continuer? Ah, j'arrive pas.
La jeune femme présente sa propre émission, sort une biographie qui s'écoule à plus de 100 000 exemplaires et crée une ligne de vêtements pour la grande distribution. En fait, ma marque est signée Loana, est signée mon prénom. Je vais monter ma boîte de production, donc c'est ma boîte de production qui a déposé mon prénom. Et le petit, alors ça pourrait être une jupe classique. On a une ceinture en strass qui est l'originalité et aussi elle est fendue. Tout ce que touche Loana se transforme en or, comme son premier single solo qui devient disque d'or. Loana, c'était vraiment une putain de star, faut dire ce qui est, quoi. Loana, c'était loin au-dessus de tous à cette date-là. C'était une vraie princesse, quoi. Tout le monde la connaissait, elle avait des possibilités partout. Elle a vraiment quelque chose en plus. Je pense qu'elle a réussi à toucher les gens et à toucher aussi les gens différents. C'est-à-dire qu'elle a vraiment rassemblé autour d'elle tout le monde et de la bienveillance. Donc du coup, moi j'étais content de gagner avec Loana, très content. Par contre, attends, je veux quand même dire quelque chose. Normalement, ça aurait été quand même nous deux qui aurions dû gagner. Parce qu'à la base, c'était, vous voulez... Elle rêve que ce soit un couple qui gagne, mais... Ben oui, mais c'était ça à la base. On devrait former un couple. Donc normalement, c'est moi qui aurais dû gagner. On aurait dû gagner. Oui, mais ils voulaient peut-être tous voir un couple entre moi et Loana, je ne sais pas. Julie et Christophe ont gardé le contact avec Loana et la plupart des lofters. Mais depuis leur sortie, ils n'ont pas revu Angela Laurente, surnommée depuis la papesse de la télé-réalité. C'est elle qui les a sélectionnés et suivis pendant leur enfermement. Alors, comment vont se dérouler les retrouvailles 20 ans après? Alors, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour rester dans les loges? Oh putain, Angela! Excellent, la poulette! Ça fait 20 ans! On peut pas... Ça fait 20 ans! T'as pas changé, hein? Putain! Non, il veut ça! C'est génial, quand même! Parce que tu sais que c'est quand même un peu grâce à toi, quand même! Je sais grâce à moi. Eh ben, t'as fait un... Et 20 ans après, tout le monde est nostalgique de l'incroyable expérience vécue avec Love Story. Vous étiez très moderne, quand même. On était gentils, naïfs, mais du coup, c'est ça qui a fait peut-être le plus de l'émission. Mais il y avait moins de calculs. Il y avait moins de calculs. C'est pour ça qu'on s'entendait bien. Je pense que le casting, vous l'avez fait merveilleux. Il était merveilleux, ce casting. Le but, vraiment, c'est que vous soyez heureux. Parce que moi, je savais que si vous étiez heureux, on aurait un bon programme. Eh bien, bien sûr. Et ça, c'est dans tous les programmes que je fais. Tout à fait d'accord avec toi. Si vous étiez heureux, vous vous amusez, vous étiez bien, on aurait un... Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est sûr que dedans, on avait quand même plus 16 ans que 24 ans. Hein. Si tu te rappelles, on était vraiment des grands enfants. C'est chouette. Dans la vie, ils se seraient peut-être pas rencontrés parce qu'ils sont très différents. Là, on les a mis ensemble, bon. Ils se sont rencontrés et je pense que ça forme partie aussi de cette belle histoire du Loft. Parce que finalement, 20 ans après, on peut se dire c'était une belle histoire. Et je pense que eux, c'est la plus belle histoire. La preuve, 20 ans plus tard, Christophe et Julie sont toujours mariés et parents de 2 garçons. Pour eux, comme pour Loana, cette expérience Love Story a tout changé. Je me suis souvent posé la question de si j'avais pas fait le Loft, qu'est-ce que je serais? Je sais pas. Je crois réellement que j'aurais pas eu une aussi belle destinée. Je travaillais sur les podiums, j'avais arrêté en seconde. Je crois que mon avenir n'aurait pas été très brillant. Qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. En fait, on peut pas savoir. C'était il y a 20 ans. Je suis contente de ma vie, je m'imagine pas autrement. Donc voilà. Dès la fin de l'émission Phénomène, le loft est vidé et tous ces meubles sont vendus aux enchères. Love Story est fini. Vive Love Story 2. 10 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 250 mètres carrés, 7 jours sur 7, par 27 caméras et 50 micros. Dans 12 semaines, ils ne seront plus que 2. Quel sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Love Story saison 2. Le 11 avril 2002 débute la seconde saison de Love Story. Alors on ne sait pas qui va sortir en premier, hein. J'y vais, la première voiture avec Marlène. Oh là là, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Est-ce que tu comptes vraiment trouver le grand amour dans le loft? Pourquoi pas, oui. Tu te mets ici. Kamel qui sort. Kamel. Comment ça va, Kamel? Un truc de ouf. Waouh! 8 millions de téléspectateurs suivent l'émission en direct. Après le phénomène de la première saison, tout le monde veut découvrir les nouveaux lofters. Les garçons, pour leur entrée sur le plateau de Love Story. 19 ans après, Kamel se souvient encore de son arrivée sur le plateau. J'étais hyper stressé.
hyper stressé. J'étais stressé comme un malade. Bon, alors, Kamel, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas tout compris. Est-ce que Kamel est fort ou est-ce qu'il est pas fort? Benjamin Castaldi, pour moi, c'était... tu mets Michael Jackson, mais Benjamin Castaldi, c'est la même. C'est pareil. Pour moi, c'était une Rostadov, il était intouchable. Vous avez une arme secrète. Ce sont vos chaussures. Il paraît que c'est un cauchemar. Ouais, c'était vrai, mais avant de venir, quand même, j'ai pris des précautions. Ah, vous avez mis des semelles antitranspirantes. Ouais, voilà. C'est bien, Kamel. Quand je me rappelle, lorsque je suis rentré dans le plateau, que Benjamin m'a dit « Alors, Kamel ?» J'ai dit « Putain, il connaît mon prénom. » Truc de ouf, il m'a appelé Kamel. Donc c'était une dinguerie, quoi, tu vois. À la différence de leurs prédécesseurs, les candidats du Loft 2 ont une petite idée de ce qui les attend, comme Leslie, aujourd'hui plus connue sous le nom d'Affida Turner. On vous sent un peu sur la défensive. Ah bon? Vous pouvez être un peu plus explicite? Oui, je sais pas, défensive. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement, Benjamin? Je sais pas, on a le sentiment Quelle impertinence. que vous avez... Je pensais que vous étiez animateur, vous êtes psychologue. Aussi, oui, c'est mon deuxième métier, j'ai fait une formation. Vous êtes joueuse, hein? J'adore. Pas toi? Si, j'adore, moi aussi. Typiquement, on n'est plus dans de la naïveté, ni de mon côté d'ailleurs, ni du leur. Ils savaient très bien pourquoi ils faisaient le programme, ils avaient compris, ils ne sont pas débiles. Ils ont vu les unes de Paris Match, de Gala, de Voici, de tout ça, donc ils avaient compris l'intérêt pour eux. Ces nouveaux candidats sont forcément comparés à ceux de la saison précédente. Et tout de suite, ils apparaissent beaucoup plus exubérants, comme se souvient Séverine Ferrer, co-animatrice du programme. C'est-à-dire que le Loft 1 était tellement fort, c'était la nouveauté. Alors forcément, c'est difficile, toujours pour une deuxième édition, de faire aussi fort que la première. Je trouve qu'ils ont donné une teinte à ce casting qui était too much. Là où il y avait vachement de naturel et d'authenticité, là, c'était un casting qui était un peu trop fabriqué. En fait, on a posé des standards sur le Loft 1 et après on a voulu refaire pareil. J'étais dans un copier-coller raté, voilà. Regardez, un accueil hallucinant. En plus, elles ont toutes des tempéraments de gagnantes, je peux vous le dire. Un accueil digne des plus grandes stars, Benjamin. Je pense que la volonté, en tout cas, de la prod, c'était d'avoir des personnalités très fortes, très surprenantes, très imposantes. Il fallait ça aussi pour relancer la deuxième saison et surtout fidéliser un public. Et pour que le public s'attache d'emblée aux candidats, leur portrait est diffusé avant même leur entrée dans le loft. Affida, prénommée alors Leslie, va à présent redécouvrir le sien. Paris, un immeuble cossu du 16e arrondissement. C'est ici, tout en haut d'un escalier de service, dans une petite chambre de bonne sans confort, que vit Leslie. Ok. Je suis à la bourre. Je suis dans cette chambre, c'est au dernier étage, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette, c'est au 10e étage. Mais bon, c'est pas un hôtel 4 étoiles, mais au moins c'est chez moi. Oh, mais fallait pas me montrer ces images-là, c'est chiant. Bon. Je suis arrivée sur Paris à 5 ans, sans papa, sans maman, puisque j'ai pas de parents, je sortais de la DAS. Originaire du nord de la France, sans famille, Leslie est venue tenter sa chance à Paris. Mais à 24 ans, le succès ne lui a pas encore souri. Ouais, désolée. C'était trop. Ouais. Bon, je peux vous le rendre là parce que... Fallait pas montrer ce passage-là, c'est trop. Non, c'est juste de revoir ses débuts comme ça, à 24 ans, dans une chambre de bonne, de revoir le couloir, de revoir le petit miroir, la salle de bain. C'est très touchant, c'est toute une vie, c'est tout un rêve, c'est toute une époque, vous voyez, de l'insouciance, des débuts. C'est des choses que j'avais plus envie de me rappeler, vous voyez. Voilà, donc c'est très embêtant pour moi parce que j'étais là pour célébrer les 20 ans et non pour être aussi émue. C'est très touchant. C'est une époque de ma vie qui a changé ma vie. Et cette nouvelle vie commence dès l'entrée des candidats dans le loft. Attention, elle rentre, c'est parti. On regarde, on savoure. Purée, c'est trop bon Dieu. Marlène n'a jamais oublié cette première rencontre avec les autres candidats. Dès
Dès le premier soir, quand on est rentrés, qu'on s'est tous présentés, on était tous au bord de la table. D'un coup, il y a Afida qui se met à chanter. Je n'attends rien, sinon je n'aurai rien. À part un coup de rein, je fonce, prends le train en marche. Là, je m'arrache comme pendant un clash pour me faire du cash. Je leur chantais mes chansons. J'avais déjà 2 albums de près. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais tous les soirs, je vais leur chanter une chanson de rap ou de R&B, vous voyez. Je sais, je sens au fond de moi qu'au quotidien, arrêtez de me regarder comme ça, putain, comme des oufs. J'ai coupé mon délire dans les... Ah bah, c'est mon délire. Parce qu'à dire arrêtez de me regarder comme ça, je me suis regardé dans la vitre, moi, sans faire exprès. J'étais comme ça. Elle fait une tête. Alors Leslie, il faut savoir, il y avait 2 choses qui m'ont marqué chez elle pendant l'aventure. Elle mettait tout le temps des perruques et elle chantait tout le temps. Mais Leslie, c'est pas le chant le petit chant genre oui super. Non, elle Leslie, c'était genre tu mens, tu me plantes dans le noir, même si la preuve, je m'en souviens encore des paroles. Tu mens, tu me plantes dans le noir, même si tu cries à la voix, c'est mort. Des fois, on mangeait à table, elle montait sur la table avec ses talons. Tu mens, Elle était possédée. Croire qu'on peut faire fonder une famille et voir l'avenir en rose pour que mes désirs deviennent vite réalité. Mais sinon, voilà, je l'embrasse. C'est une fille qui m'a fait passer une belle aventure. C'est des crêpes. Kamel. Arrête, j'ai pas fait exprès. Ah oui, on faisait des crêpes. Quelle époque, non? C'est fantastique. Ah bah lui, il me réveillait tous les matins. C'est Carla, vas-y, là, c'est une meuf, c'est une meuf. Vas-y, Kamel, là, vas-y, c'est une meuf, là. Je suis tranquille, moi. Moi, je m'entendais super bien avec Kamel. D'ailleurs, on est resté en contact jusqu'à maintenant. Ça fait longtemps que j'attendais le voir grandir tout près de toi. C'est le cadeau dont je rêvais. Marlène, voilà, pareil, c'était une personne dont j'étais très très proche. Voilà, nous, quand on avait besoin de se détendre, d'être bien, etc., c'est, voilà, Marlène chante une chanson, franchement, on a envie de... Et voilà, nous transporter. Tu m'avais dit avant de partir, surtout ne m'oublie pas trop vite. Je chantais pour ma mère, en fait. Comme elle m'avait dit, c'était juste avant qu'on rentre dans la porte du SAS. Ma mère, elle avait quitté le plateau en courant. Et elle m'avait dit, ma fille, chante. Chante pour moi, ma fille, chante. Et, et je chantais pour elle. Je chantais tout le temps pour elle. Et voilà. C'était le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Parce que quand je rentrais dans l'émission, ma maman rentrait à l'hôpital après en gynéo pour son cancer. Et voilà, j'étais éloignée d'elle du coup. Parce qu'on n'avait pas de contact avec nos familles, c'était comme ça. Donc c'était mon seul moyen de lui faire sentir que j'étais avec elle. C'est pour ça que j'ai... Et vous me faites pleurer, hein. C'était pas le but du jeu. Marlène tient au final moins d'une semaine dans le loft. Elle quitte l'aventure du jour au lendemain, mais continue à participer au Prime. À mes côtés ce soir, elle chante bien, très bien. C'est Marlène. Bonsoir Marlène. Malgré son court séjour, ses vocalises dans le loft ne sont pas passées inaperçues. Vous avez chanté, même très bien chanté. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, quelques débouchés, comme on dit? J'ai eu des propositions, peut-être quelque chose avec Phil, je ne sais pas. Avec Phil Barnet? Oui, pourquoi pas. Bonsoir! Bonsoir! C'est la première fois qu'on va chanter cette chanson en public, devant un public aussi chaleureux, aussi nombreux que vous, ça va bien? Tandis que Marlène vit déjà son après-loft, les candidats restés à l'intérieur, eux, sont en train de vivre, sans le savoir, de grands moments de télévision. Eh mais ingénu, pour moi, c'est pas... Ingénu, je te jure, parce pour que... moi, c'est pas... Oui. Pour moi, c'est le contre... C'est teubé, moi, non, je suis sûre. pour moi, c'est pas ça. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et un, c'est le contraire, non? Ouais, c'est à mourir de rire. Non, ingénu, je pense que ça veut dire génie, hein, mais c'est du n'importe quoi. Je me
cauchemar, c'est pas un verbe. Tu peux pas dire j'ai cauchemardé, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ça se dit pourtant. Ah bah pourtant ça se dit. Ouais. Si, cauchemardé, ça existe. Le débat pouvait durer 3 jours et à la fin, on passait à autre chose. Ton, vous allez me dire oui. Tim, T-H-Y-M. C'est quoi J'ai du teint. Tim. Ça passe. Mais bon, si, on dit du teint. Plus grave dans l'histoire, c'est que même le teint, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai dit le team, après ils m'ont dit le teint, je dis ah ouais, le teint. C'est quoi le teint déjà? Ah d'accord, ah, c'est bizarre, d'accord. Ça m'a valu le top du zapping pendant 10 ans. Si on doit à Kamel la phrase culte du Loft 2, c'est à Afida quitte Leslie que l'on doit la sortie culte de la saison. Celle qui va quitter le loft ce soir, c'est Leslie. Un mois après le départ de Marlène, c'est en effet au tour de l'autre chanteuse de la maison de quitter l'aventure. Séverine Ferrer, qui réceptionne les candidats à leur sortie, ne risque pas d'oublier son départ. Ah bah je pense que je me suis pris à peu près le plus gros vent de ma vie. Avance, allez, comment tu te sens, Leslie? Eh ben, le cours vers son public, déjà, Benjamin. J'adore le vent, Pouh. C'est déjà une star. Elle va directement sur le public. Là, j'ai mes deux, alors c'était pas mes gardes du corps, c'était mes assistants, son, etc., qui étaient à côté de moi, qui essayent de la choper et on les voit, ils sont vraiment obligés de forcer un peu parce qu'elle vient pas en fait, elle reste là, elle est plantée dans le sol. Leslie, c'est par là. Alors une pause devant les photographes. Et puis tout d'un coup, ils essayent de l'attraper pour la ramener sur le tapis rouge et derrière, paf, elle repart de l'autre côté. Et paf, il faut la ramener. Et moi, j'essaie désespérément de lui poser des questions, évidemment, hein, c'était peine perdue. De toute façon, quoi qu'il arrive. Allez, déchaînez. Allez, on y va. Écoutez, Benjamin, c'est déjà une star. Hein. Elle avait toujours rêvé de ce moment-là. En fait, ça faisait des années qu'elle galérait, ça faisait des années qu'elle voulait être sur le devant de la scène, d'être dans la lumière. Donc tout d'un coup, ce moment-là se concrétisait. Écoutez, c'est quand même incroyable. C'est un accueil de star, digne des plus grandes. Allez Leslie, c'est par ici. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Oh my God. Waouh. Là, c'est fort en émotion. Hein. C'est quand vous sortez du love, vous savez pas ce qui va se passer. Il peut y avoir personne, vous pouvez prendre des tomates. Là, c'était... Vous savez, quand vous êtes enfermé pendant 2 mois et que vous sortez, c'est comme un lion en cage. Quand elle me pose des questions, mais j'ai pas envie de lui répondre. Je vois le public et je veux voir le public. Et je me jette dans les bras du public. C'est ma plus belle histoire d'amour. C'est ma soirée. Alors, et moi qui n'ai jamais eu, vous savez, de gâteau ou de cadeau. Vous savez, j'étais à la DAS, j'ai jamais eu tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était vraiment la consécration. C'est la révélation et une sorte de revanche sur une vie qui était assez difficile. Qui finalement, waouh, c'est un Walt Disney, quoi. Fantastique. C'était rock'n'roll, hein. Est-ce qu'on peut laisser Leslie respirer 30 secondes? Dans la foulée, la jeune femme signe avec une maison d'édition pour un livre et sort enfin son album. Mais tout ça était déjà prêt, mais qui n'intéressait personne parce que j'étais pas connue du grand public, vous comprenez? Le Love Story, ça a été... ça n'existe plus d'ailleurs. Cet avion, le Concorde, Paris-New York, bam! Afida prend son envol et un mois plus tard, c'est au tour de Kamel de quitter l'aventure avec un certain panache. On m'apprête à recevoir Kamel, ou plutôt Kamela ce soir. La foule est en délire. J'ai vu du monde, des gens crier, j'ai vu mon nom sur des affiches, les gens crier mon nom et tout. Et ça fait vraiment bizarre de te dire que tu rentres en inconnu et tu ressors en super méga star, quoi. Une expérience hors norme que le jeune homme n'a jamais oubliée. 19 ans après, il a ressorti la valise avec laquelle il avait quitté le loft. Il est grand temps de jeter un coup d'œil dedans. Alors, qu'est-ce que je... Ah, tiens, cette chemise. Cette chemise, c'est énorme parce que c'est la chemise avec laquelle je suis sorti. Énorme. Enfin, énorme. C'est moi qui est énorme. La chemise, elle est restée normale. On passe au souvenir suivant. Il sort le 19 ans. Et ça, c'est à Leslie. Donc Leslie, fidèle à toi-même.
Je sais pas pourquoi tu m'as laissé ça, mais voilà, la petite musette de Leslie. Si un musée Love Story s'ouvre un jour, Kamel aura de quoi faire une exposition. Je suis quelqu'un qui conserve tous les choses qui me tiennent à cœur. Et voilà, pour moi, à l'époque, c'était une aventure humainement parlant qui était... c'était une dinguerie. C'était quand même l'émission de ouf. Une émission de ouf qui a bouleversé l'existence de tous ceux qui y ont participé. Après la finale de cette dernière saison, une ultime soirée réunit les candidats du Loft 1 et 2 en guise d'adieu. On vous pose souvent la question, qu'est-ce que vous a apporté le Loft? Vous avez dit des tas de choses. Et moi, je vous remercie. Je peux pas, moi, pleurer. J'avais eu besoin de leur dire que combien eux m'avaient aussi changé la vie. Parce qu'entre le Loft 1 et le Loft 2, moi je deviens vedette de télé. Je voulais vous remercier parce que ma vie a changé aussi grâce à vous et au programme. Merci à tous. Et à bientôt. Ciao. Et parce que c'est la fin d'une époque, parce que je sais qu'il n'y aura plus de Loft 3. Et qu'à chaque fois que je fais une émission qui se termine, je pleure. En effet, le Loft 2 perd plus d'1,5 million de téléspectateurs en moyenne par rapport au 1. Des audiences décevantes. Mais la télé-réalité d'enfermement continue avec un nouveau programme lancé cette fois-ci sur TF1 fin avril 2003. Une villa de rêve à Nice. Ils sont 12, ils sont jeunes, ils viennent des 4 coins de l'Europe. Malgré leurs différences, ils vont devoir vivre ensemble sous vos yeux, 24 heures sur 24, jusqu'à l'été. Un seul vainqueur. Nice People, qui sera votre préféré? Serena, Michael, Eleanor. Le concept de Nice People ressemble à celui du Loft, sauf qu'ici les candidats sont tous originaires de différents pays d'Europe et enfermés dans une villa à Nice. Bonsoir. Mais les audiences ne sont pas à la hauteur des attentes de la chaîne et le programme s'arrête au bout d'une saison. Il faut attendre 4 ans pour que la télé-réalité d'enfermement renoue avec le succès. Bonsoir à tous, bienvenue sur TF1. Le 23 juin 2007, TF1 lance Secret Story. Même animateur que Love Story, même principe, 12 candidats enfermés et filmés 24 heures sur 24. Aucun moyen de communiquer avec l'extérieur, aucun moyen d'échapper à vos yeux, et ce pendant 10 semaines. Mais le programme ne ressemble à Love Story qu'en apparence. Plusieurs détails vont faire toute la différence. Tout d'abord le concept français. On me demande un nouveau programme de télé-réalité et il faut trouver une idée. Et donc on est 3 à 4 à réfléchir et d'un seul coup il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi au final ils n'auraient pas un secret? Et on le regarde, on se dit mais quelle bonne idée, on va faire un jeu sur les secrets. Et c'est comme ça qu'est né Secret Story. Secret numéro 1. Je suis policier et stripteaseur. J'ai été en contact avec des extraterrestres. Moi d'ailleurs, je croyais pas du tout au secret. Hein. J'avais bien tort parce que c'est ce qu'il y a. J'avais dit, franchement, ton truc de secret, ça va tenir 2 semaines. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout d'avoir un secret. J'y croyais pas du tout, moi. Pas du tout. Dommage, car les secrets vont tout changer. Chaque candidat en a un que les autres doivent essayer de découvrir. La chasse au secret est ouverte. J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert le secret d'Eddie. Je pense que Sabrina et Morgane sont sœurs. Je pense que Steph et Jess se sont mariés à Las Vegas. Pour de faux, mais pour de vrai. Je pense que Kevin n'est pas venu seul dans cette maison. Je pense qu'il est venu avec Virginie et Caroline. Et je pense que Virginie est sa femme et que Caroline est son ex. Effectivement, nous sommes bien sœurs. Vous êtes sœurs? Faut faire un câlin maintenant. Eh ouais, je suis pam pam boy!
Chaque fois qu'un candidat tombe juste, il remporte la cagnotte du perdant. Thomas, tu remportes l'intégralité de leurs cagnottes respectives, soit la somme de 60 350 €. Et pour aider les candidats dans cette chasse au secret, au lieu d'un loft, une maison incroyable, véritable terrain de jeu géant. Derrière cette porte se cache cette fameuse maison. On y va. Car plus qu'un simple lieu de résidence, la maison des secrets participe pleinement à l'aventure. Attention, il est ici un seuil qu'il ne faut franchir sous aucun prétexte, la porte interdite. Malheur à celui qui se permettrait de déroger à cette règle pour assouvir sa curiosité. La maison est devenue un personnage à part entière au bout de la 3e ou 4e saison de mémoire. Moi, j'ai adoré l'époque où il y avait des tunnels, tout ça là. Ça, c'était vraiment génial, c'était avec les jumeaux. Là, on avait trouvé un truc, parce qu'ils pouvaient espionner, écouter, regarder. Alors, ils sont l'un et l'autre dans 2 souterrains différents. Ah, ils vont se rejoindre. Ils essayent de repérer la discussion des 2 premiers entrants. Toutes les folies architecturales sont permises, puisqu'il s'agit d'un simple décor. L'animateur Christophe Beaugrand, arrivé en saison 9, se prend tout de suite au jeu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les trappes. Il y avait des infiltrations, on avait créé des passages secrets et certains candidats pouvaient se planquer et passer par ces passages secrets. Et j'ai moi-même utilisé une de ces trappes pour faire, là encore, une supercherie à des candidats. Voilà. Ils avaient fait toute une déco de Noël avec un sapin, des cadeaux, etc. J'ai tout défoncé. C'est une blague? Quoi? Putain, mais j'avais déjà fait toutes mes valises, moi! Cette séquence m'avait beaucoup fait rire. Voilà, moi, je me suis beaucoup amusé, vraiment un sale gosse. Hein. C'est une émission de sale gosse, Secret Story. D'où l'idée de la production de faire appel à la voix, votre serviteur, pour remettre un peu d'ordre et de discipline dans cette maison. En tant que maître du jeu, la voix me demande de respecter scrupuleusement ses 10 commandements. C'est la voix. Mais au début, la voix n'est pas tout à fait au point, comme se souvient son interprète, Dominique Duforest, enfin moi quoi. Le rédacteur en chef m'avait dit de parler d'une voix un peu robotique. J'avais même d'ailleurs, avec grand plaisir, revisionné 2001 l'Odyssée de l'espace pour m'inspirer de Hal, le robot qui est dans Faire sans attendre ce que vous demande la voix et ne jamais contester une de ses décisions. Et on fait 3-4 émissions comme ça. Puis on sentait bien que c'était pas naturel, quoi. Et Alex et même TF1 m'ont dit, bon allez, lâche-toi. Et comme ça qu'après, j'ai vraiment trouvé ma façon de parler, ma façon d'être la voix. Ici la voix. La voix vous laisse 24 heures pour vous mettre d'accord et prendre cette première décision. C'est tout pour le moment. Si je vous fais ici la voix et si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. Vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance. Grâce à ces ajustements, la voix peut développer tout son potentiel. Les habitants vont arriver, chère voix. Benjamin, la voix tout organisée. La voix aime l'ordre et la rigueur. Il faut bien que quelqu'un fasse régner la loi avec des candidats aussi dissipés qu'Eddie en saison 7. Super, hein? Ça tourne, hein? N'est-ce pas, Eddie? On est un peu géré par les journalistes en mode Eddie, tu sors du coin fumeur, une personne dans le coin fumeur. Et bah des fois, ils faisaient venir la voix pour qu'on parte, parce qu'on écoutait un peu que la voix, quoi. Si la voix parle, bah t'écoutes, tu obéis. Eddie, tu restes dehors. Eddie, tu veux que je lève, s'il te plaît, mon amour? D'accord. Plus les années ont passé, moins la voix était lointaine et dure, et plus la voix a pris de l'humanité et de l'émotion. Donc c'était plutôt sympathique, ça. C'est vrai que la voix s'est radoucie. La voix reconnaît même avoir trouvé certains candidats touchants, comme la petite Nadège. Je suis paumée, je sais plus quoi penser, quoi. Ou encore ce cher Benoît. Je n'en peux plus, si elle se barre pas, c'est moi qui va me barrer avant la fin. Parce que ça m'insupporte, j'ai la boule au ventre depuis 2 jours parce qu'elle est comme une valise sans poignée, je n'en peux plus, j'ai envie de la voir jarter. Donc assez rapidement, il s'est créé le fait que des candidats venaient au confessionnal spontanément. Je voudrais parler à la voix. Et ils avaient besoin de s'épancher. Je comprends plus rien de ce qui se passe ici, de ce qui se passe ailleurs, j'en sais rien, je comprends plus rien. J'en ai marre de tout, j'ai juste envie de me barrer je ne sais où, à Pampelune-les-Oies, là. J'avais l'impression de faire ma psychanalyse. Genre, je vivais des trucs, puis après, hop, je venais sur le petit fauteuil et je racontais tout. Et c'était vachement agréable. J'aimerais bien avoir un confessionnal chez moi avec un psychiatre. Ce serait parfait. Et c'est vrai que Dodo, Dominique, au fur et à mesure, il y a eu comme une sympathie qui s'est installée.
Et du coup, on parlait de tout, de la vie, de plein de choses. Et du coup, il y a une familiarité qui se crée. Quant à toi, Benoît, tu devras guider. Oh là là. Bah les barjots quoi, qu'est-ce qu'elle abuse ce soir? Alors la paysanne du coin des Secret Story vient faire un troc. Du lait 100% Secret Story contre du champagne. Est-ce que tu prends la voix pour une bille? La voix peut bien le dire maintenant, il y a prescription. Certaines jouent même à des petits jeux avec la voix et usent de tout leur charme. Mes attributs sont bien émus au moins. Ah oui, enlevez le micro. Ah pardon. Oui. Non mais le pied aussi, tout. On garde le t-shirt. La voix c'est érotique Oui, ou pour pas? l'instant, oui. C'est pas érotique? Oh, je remets mon micro et c'est détaché. Ah, c'est fait. Allons. Alors oui, forcément, on connaît pas ma tête. Donc je me suis fait draguer vocalement, oui, bien sûr. Ouais. J'ai développé des flirts quelquefois avec certaines candidates, mais uniquement des flirts. C'est beaucoup dire, hein, tout étant enregistré, etc. Ça n'est pas bien loin. Mais bon, une espèce de petit jeu de séduction, on va dire, voilà. En 11 ans, la voix fait quand même connaissance vocalement avec plus de 150 candidats, tous plus incroyables les uns que les autres. Au moment où on a fait acting, on a actingé, j'ai envie de te dire. Actingé. On est mal barre. Hein. On est mal barré, hein. Ça va être mouse costaud cette affaire. Ah, c'est fatigant. C'est fatigant. Et celle qui les a presque tous trouvés, c'est cette charmante jeune femme, Aurore Castaldi, la future épouse de Benjamin. À l'époque, elle est directrice de casting et encore célibataire. J'adore. Avec son équipe, Aurore enquête des mois pour trouver des candidats avec des secrets incroyables. Les gens, c'est ce qu'ils attendaient. C'était qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir, qui nous ont trouvés, etc. Et quand d'un coup tu as j'ai survécu à la prise d'otage à Human Bomb, je suis rescapée d'un crash, je vis avec 2 balles dans la tête, je suis enceinte alors que je suis un homme, enfin tu vois, tu te dis waouh. Je sais que les gens se disaient mais comment ils ont fait? Marvin a déclenché l'alarme des secrets. Il pense avoir découvert le secret de Thomas. C'est l'heure de la révélation. Je suis le premier homme enceinte du monde. Mais t'as accouché comment, césarienne ou en bas? Thomas, c'est sans doute le candidat qui m'a le plus touché. À la fois, l'histoire était incroyable, et puis en même temps, moi je trouve ça toujours très intéressant de contribuer à faire avancer les mentalités. Je suis née sous le nom de Tracy, mais vers l'âge de 10 ans, j'ai compris que mon apparence ne correspond pas à qui j'étais à l'intérieur. J'étais directrice de la télé à TF1. Chaque année, moi en tout cas, j'ai demandé d'avoir un secret qui soit sociétal. La première année, on avait une fille qui voulait devenir un garçon. J'ai décidé de changer de sexe. La deuxième année, on avait un couple de filles. Nathalie, est-ce que tu veux toujours bien m'épouser? Oui. Ça fait beaucoup rire, ce que je te dis. Mais ça, on a fait avancer la société sur des choses. La télé d'enfermement a été un révélateur social de plein de choses. Ça a été un accélérateur social dans plein de domaines. 5 ans avant le mariage pour tous, Secret Story célèbre déjà l'union de 2 femmes. À chaque émission, 12 nouveaux candidats sont choisis, chacun avec des secrets qu'il faut préserver jusqu'à la dernière minute. Quel stress! Et la famille vous appelle, la famille essaie de vous soudoyer. Alors vas-y, dis-moi, je le dirai à personne, etc. Mais jamais, jamais je lui ai dit un secret. Jamais. Même pas à Benjamin Castaldi, l'animateur. Comme il pensait que j'allais tout raconter ce qu'il préparait en secret, la consigne était passée de ne rien me dire du tout jusqu'à 2-3 jours avant le début de l'émission. Donc je ne savais rien. C'est-à-dire que quand on savait qu'il était dans les couloirs, c'était « Oh punaise !» Planquez tout, il est là. Donc il faut surtout pas lui dire les secrets, parce que comme on savait qu'il était un peu pipelette... Mais le vrai danger, c'est que les candidats eux-mêmes vendent la mèche en révélant leur participation à leurs proches. Moi, j'ai vraiment joué le jeu. Après, je sais qu'il y a des potes de ma saison qui ont fait des grandes fêtes familiales avec tout le monde. Enfin, tout le monde est au courant. Heureusement qu'Aurore n'est pas au courant pour les autres. Rappelle-nous, quel est ton secret déjà, Eddy? C'était que je suis mannequin homme et femme. Après mannequin, entre nous. C'était un bien grand mot, j'étais juste modèle. On make-up un peu les yeux, je mettais une petite paire de talons, je poussais un peu sur le côté, ouais. J'étais un peu modèle androgyne. Après mannequin, homme et femme, c'était un peu fort. Mais je l'ai fait.
Ouais, c'est pas le meilleur secret celui-là. Il y avait quand même des secrets. J'ai couché avec des extraterrestres. Je mange de la soupe froide. Je sais pas, mais il y en avait vraiment qui étaient des bidons. C'est-à-dire? Sur la fin, on avait vraiment des secrets que j'appelais des secrets une de France Dimanche. Genre une petite discussion avec mon mari en rentrant. Pas de mauvaise foi, Benjamin. Vous savez très bien que certains candidats ne sont pas sélectionnés pour leurs secrets, Merci. mais pour leur personnalité, comment dire, haute en couleur. Ouais, moi je m'ennuie. Oui, mais fais pas trop de scandale, t'es chiante. Et après, dis pas que c'est moi, parce que toi, t'es maligne, toi. C'est qui a pris ma crème? Je te jure, celui qui a pris ma crème, il est mort. Il a plus d'avenir. J'ai toutes ses affaires. J'ai pas extrapolé. Tu es vraiment une hypocrite, la vie de ma mère. C'est pour ça que j'ai Mais tu eu l'as, je m'en bats les couilles, tu es une hypocrite. Ben ouais, mais je savais pas, tu viens, tu me parles normal et après par derrière tu me casses. Quand tu vas me rentrer mon poing dans le C'est des trucs, tu vois, ça me rend dingue de ouf. Ça me rend dingue de ouf. Ça me rend dingue, mais ouais, mais ça me rend dingue, elle est pas là avec moi, la star là, tu vois. Ah, la voix se souvient bien de tous ces candidats. Quelle sincérité, quelle présence. Heureusement qu'ils sont là. La personnalité du candidat, elle est ultra importante. Les grands gagnants de Secret ne sont pas ceux qui avaient un secret fort. C'est ceux qui étaient très attachants, soit parce qu'ils t'ont fait rire, soit parce qu'ils t'ont fait pleurer beaucoup. Comme Benoît, le gagnant de la saison 4. Moi, j'avais pas trop de secrets, du coup, j'en avais donné une tonne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je sois quoi? Magicien, transformiste. Tout, choisissez. Il n'a pas de secret, mais il est tellement sympathique. Benoît, j'ai 21 ans, je suis coiffeur, je vis dans le 89 à Villeneuve-sur-Yonne, donc un trou paumé dans le 89. Mon quotidien, c'est la merde, tout simplement. Et Benoît, c'est un soleil. Et encore aujourd'hui, c'est un soleil. Benoît, quand il arrive en casting, c'est un soleil. La première paire de talons que j'ai eue, c'est mon père qui me l'a acheté. Il m'a dit « Bebe, je t'ai trouvé une paire de talons, tu vas adorer ». Il m'a ramené ça comme s'il me ramenait un paquet de clopes ou un ballon de foot, quoi. Et moi, ça, c'était merveilleux. Je me suis dit « Bah là, c'est bon. Je suis accepté comme je suis ». Le mec est à la banane du début à la fin. Il fait que se marrer. Et tu te dis qu'il va aller très très loin. On est des wedding planners. Putain, dirait Madonna. J'adore. Et puis il y a ce duo inoubliable que Benoît forma avec Thomas, la Josiane et la Brigitte. La Josiane, j'aime la faire. Josiane! Ça va ressembler à rien, voilà. J'espère que tu vas être contente. Voilà, un phallus d'or, tête de bite. J'ai un très très bon souvenir de Thomas et Benoît. Ce sont mes deux chouchous sur l'ensemble des saisons de Secret. Ils avaient créé un truc incroyable, les deux. Et dis-moi, au revoir, vieille Vieille ah, elle est folle, elle. Allez, à la prochaine. Là aussi, on a fait encore avancer, parce que c'était pas encore la mode de parler des homosexuels qui s'acceptent, qui s'affirment et qui en parlent. Que ça vous plaise ou non. Ils sont tellement drôles, surtout. La voix trouve ça mérité quand Benoît remporte le jeu. J'ai sauté en l'air, j'étais comme un malade. D'ailleurs, j'avais un trou sous le bras. Merci pour tout le public, merci de m'avoir soutenu. Je vous remercie plus que tout. Benoît n'est pas le seul gagnant sans secret personnel. La voix se souvient aussi de Nadège Lacroix en saison 6. Je me souviens que le casteur m'a dit « Ah mais t'as pas de secret ?» Je lui dis « Écoute, j'ai eu une vie un peu spéciale, on peut en trouver un ensemble, je te raconte un peu ma vie, etc. » Puis il me fait « Oh mais t'as pas de secret, ça m'intéresse pas. » J'ai dit « Pardon? Mais moi je vais venir depuis Genève jusqu'à Paris pour te rencontrer, donc tu vas me trouver 30 minutes dans ton planning pour me rencontrer. » Elle a bien fait d'insister, Nadège, puisque la production lui trouve finalement un secret pour intégrer le jeu. La voix a décidé de confier un secret inédit. Nous sommes de faux frères et sœurs. À partir de maintenant, aux yeux des autres habitants, vous devrez être comme deux doigts de la main. C'est vraiment un mauvais coup que tu m'as fait là. Le plus beau mec de la maison, c'est mon frère. Tu pouvais pas me faire une crasse pire que celle-ci. Et on a quand même réussi à berner toute la villa pendant 8 semaines. Et H24, c'est dur de pas dire des bêtises, donc j'étais assez fière de nous. Ce qui n'est pas prévu en revanche, c'est qu'elle tombe amoureuse de son faux frère. Mais qu'est-ce qui t'arrive quand même, Nadège? T'es pas tombée amoureuse de moi quand même. Mais qu'est-ce que tu dis? T'es amoureuse de moi? Un vrai feuilleton, son histoire d'amour contrarié avec Thomas. Et quel incroyable rebondissement quand il tombe amoureux de Capucine, une autre candidate, sous les yeux de Nadège. C'était dur pour moi. Parce que je voyais la personne que j'aimais à l'époque
qui était en train de se rapprocher de quelqu'un et qui vivait avec elle tout ce que moi j'avais envie de vivre avec lui. Et du coup, c'était tellement dur. Ça m'a brisé le cœur. J'ai juste pas la force. Autant j'ai eu la force hier, autant j'ai eu la force avant-hier. J'ai pas envie de les voir, quoi. J'ai pas envie d'aller dans la cuisine quand ils sont là. J'ai plus envie de les croiser. Ils sont tellement attentionnés. Ils sont tellement... Mais c'est à gerber, quoi. Mais Nadège tient le coup jusqu'au bout. Et heureusement. Et le ou la gagnante de Secret Story, saison 6. Nadège remporte le jeu avec 73% des voix, un record absolu pour un gagnant de Secret Story. Les 73% des votes, c'est dingue. Je pense que mon histoire était touchante. Je pense que moi aussi, j'étais touchante parce que j'ai cette facilité à raconter les choses telles qu'elles sont. Et dans le confessionnal, je disais, voilà, là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû être plus dure. Mais je ne suis pas dure, je ne suis pas forte. Écoutez, je suis ce que je suis. Et je pense que ça aussi, ça avait plu au public ma sincérité. La voix aussi trouve son histoire touchante parce que même si la voix est dure en apparence, la voix a un cœur. Au fil des semaines, elle s'attache au candidat. Le plus dur pour la voix, c'est la finale. Audrey, Nadège, Julien, Johan. Ce soir, la voix tient à vous féliciter. On avait on a situé une tradition. À la fin, la voix faisait un discours aux 4 finalistes. Et ça, j'ai toujours voulu l'écrire moi-même. Entre rire et larmes, pudeur et coups d'éclat, vous avez animé la Maison des Secrets comme aucun autre habitant. Et là, souvent, je tirais l'alarme aux finalistes par mes déclarations. Les candidats sont tristes de quitter la voix, mais aussi de quitter la maison, l'aventure, l'enfermement. Et c'était vraiment génial. On sent pas les 4 mois passés, mais pas du tout. Ce qui est drôle, c'est qu'au bout d'une semaine, on commence à rêver que de ce qui se passe dans la maison. Ça devient vraiment notre quotidien, notre réalité. J'aimais bien, moi, être dans la maison. C'était top. On était dans un petit cocon, c'était les vacances. Ah non, mais moi, c'était meilleur best life, hein. Meilleur colo de l'année. Hein. Mais c'était génial, je me réveillais avec de la musique, le frigo était toujours plein. C'est pour ça que j'ai pris 12 kilos. J'avais une bande de potes, il y avait des soirées tous les soirs à thème. Qu'est-ce que tu veux? À 20 ans, voulez-vous quoi de plus? Quelle expérience incroyable. La voix est fière de ce que l'on a fait pendant 11 ans. On est la télé-réalité d'enfermement la plus longue du PAF, avec 3 millions de téléspectateurs en moyenne qui nous suivaient. Le programme se vend même à l'étranger, au Portugal et aux Pays-Bas. Malheureusement, rien ne dure. En France, les audiences s'effritent chaque année un peu plus. Et l'aventure s'arrête en 2017. Et croyez-moi, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va refermer la porte de Secret Story ce soir. Moi, je suis très nostalgique de tout ça, et le public m'en parle tout le temps. C'est très impressionnant de voir à quel point beaucoup de téléspectateurs sont restés attachés à Secret Story. Il n'y a pas un jour où sur Facebook, Twitter ou Instagram, on ne me réclame pas le retour de Secret Story. Il y a vraiment quelque chose de très affectif autour de cette émission. Donc j'espère qu'un jour, une chaîne la reprendra parce que je pense que c'est quand même un concept extrêmement fort et que c'est une émission culte. La voix aussi espère que l'émission reviendra un jour. Elle a été un tremplin pour tant de candidats. Ayem Nour, Émilie Nefnaf, Amélie Neten, Thomas Vergara, Aurélie Vandalen. La plupart ont même connu une seconde vie après Secret Story, comme Anaïs Camizuli. Ou encore Capucine Anave, Nadège Lacroix, Eddie. L'émission leur a permis de lancer de belles carrières de candidats récurrents, comme vous le découvrirez dans le second épisode des 20 ans de la télé-réalité. Qui aurait cru que la télé-réalité changerait la vie de tant de gens? La voix croit que seuls ceux qui l'ont vécu de l'intérieur peuvent comprendre cette expérience unique. Le retour à la réalité, c'est horrible. Quand on sort, on ne peut pas avoir la même vie qu'avant. Sans prétention aucune, hein, sincèrement, mais on pouvait pas sortir dans la rue. À chaque fois que je mettais le nez dehors, il y avait des attroupements, des gens qui venaient me tirer par le bras. C'est un truc de ouf. Les petites qui te regardent comme ça, parce que t'es passé à la télé alors que t'es ni chanteur, hein, t'es ni comédien. Des jeunes qui m'ont dit, grâce à toi, j'ai pu me révéler, j'étais gay et j'osais pas le dire. C'était très touchant. T'as été connu pour toi-même, au final. Donc
C'est la plus grande des satisfactions. Avec l'argent de Secret Story, je l'ai mis sur un compte bancaire et j'ai pu vivre tous mes rêves avec ce matelas. La maison qu'on a aujourd'hui est payée aussi par le loft. On n'a pas de Donc crédit. du coup, voilà, Ouais, c'est top, c'est un super gain, quoi. Ça m'a poussé et je me dis, voilà, j'ai fait le loft. Je pense que ma vocation aujourd'hui, c'est de m'épanouir et de m'épanouir sur scène. Donc là, actuellement, je suis en train d'écrire mon spectacle, un one-man show. Ces 10 semaines ont transformé la fille que j'étais. Elles m'ont offert des opportunités incroyables, des rencontres inoubliables. Et les 4 mois sont passés, mais d'une traite, j'ai rien vu passer. C'était génial, génial. Ça m'a appris mon métier d'animateur. J'ai gagné ce que j'ai fait en 2 ans, c'est ce qu'on fait en 10 ans normalement. C'est une formation extraordinaire. Sans le loft, on ne serait jamais rencontrés et je pense qu'on ne serait même pas apprécié. On est vraiment tellement différents, mais à un point de fou. Le loft, c'est ce qui a pu créer cette bulle qui nous a permis de se découvrir plus profondément qu'on l'aurait fait dans notre vie normale. Il y a quelque chose en plus de fort qui est... Ok, cette expérience-là. Ouais. Quitte à refaire, mais je referais tout, la piscine, même les dernières années, les hauts, les bas, les travers, les voyages, mais je referais tout. On s'arrête là, sinon la voix va finir par pleurer. Allez, la voix laisse le mot de la fin à Dominique. Enfin, à moi-même donc. Comment est-ce que je pourrais conclure Ah oui, j'ai une idée. C'est tout, pour le moment.